Bismillahirrahmanirrahim. L'objectif de deuxième partie est le calcul des intégrales doubles en utilisant le changement de variable en coordonnées polaires. Les coordonnées polaires, c'est-à-dire x égale à r cosinus θ, y égale à r sinus de θ. Donc, cercle. Donc, si on a le point M, donc X, Y. X, c'est R cosinus θ, l'angle θ, et le rayon R. Et Y égale à R sinus θ, avec θ en général entre 0 et 2π. R positif. L'équation du cercle, c'est x au carré plus y au carré égale à 1. Cercle de centre 0, 0, 0 et de rayon 1. Donc dx, donc dans le changement de variable, on a besoin de calculer dx, dy en fonction de dr, dθ. Donc dx, dy, c'est r, dr, dθ. L'intégrale, donc si on a l'intégrale double sur d de f de x, y dx, dy, donc égale l'intégrale θ entre 0 et 2π, r entre 0 et le rayon, par exemple, A, f de r cosinus θ, r sinus de θ, fois r, dr, dθ. Donc, on peut calculer l'intégrale double en utilisant le changement de variable par cette transformation-là. Donc, dx, dy, c'est r, dr, dθ. Et l'intégrale sur d donc, se transforme sous la forme l'intégrale sur 0, 2π, 0a. Donc, exemple 4. Calculer l'intégrale I, l'intégrale double sur d de x au carré plus y au carré plus x dx dy, avec d le domaine tel que x, y, bon, r carré tel que x au carré plus y au carré inférieur à 3. Donc ici on a donc si on voit le domaine D, donc x au carré plus y au carré. Donc c'est mieux d'utiliser le changement de variable en coordonnées polaires, c'est-à-dire x égale à r cosinus θ, y égale à r sinus θ. Donc, x au carré plus y au carré égale r au carré cosinus carré θ plus r carré sinus carré de θ. Donc, il suffit de factoriser par r carré cosinus carré θ plus sinus carré de θ. Donc, c'est r au carré.
Cosinus carré plus sinus carré égale à 1. Donc, x, y appartient à D implique que R au carré inférieur à 3, c'est-à-dire R inférieur à la racine de 3. Puisque R est positif, c'est le rayon de... Donc, c'est entre 0 et la racine de 3. Donc, θ, l'ensemble tel que x carré plus y carré, donc θ reste dans 0, 0, θ appartient à l'intervalle 0 de pi. Donc 0 de pi. Donc le domaine D, c'est le cercle. On trace le cercle. Donc c'est l'intérieur du cercle. Voilà le domaine D. Le domaine D, c'est donc voilà le domaine D. Donc c'est le disque de centre 0 et de rayon 3. Et de rayon la racine de 3. θ entre 0, 2 pi. Donc donc il reste à calculer l'intégrale. On a dx, dy, c'est r, dr, dθ. Donc l'intégrale I, c'est l'intégrale entre 0, 2 pi, donc dθ. L'intégrale entre donc l'intégrale, donc l'intégrale entre 0 et 2 pi, l'intégrale entre 0 la racine de 3, dx, dy, c'est r, dr, dθ. Et la fonction x carré plus y carré plus x carré plus y carré plus x. Donc, il suffit de calculer x carré plus y carré plus x en fonction de r et de θ. On a x carré plus y carré plus x, c'est r carré cos θ plus r carré sinus θ, sinus carré θ, plus r cos θ. Donc, égal à r carré plus r cos θ. Donc, l'intégrale I, c'est l'intégrale entre 0 de pi, l'intégrale entre 0 la racine de 3, de r, donc multiplié par r, c'est r à la puissance 3, plus r au carré cosinus de θ, de r, de θ. Donc, il suffit de calculer. Donc, on commence par le calcul de l'intégrale par rapport à r. R à la puissance 3, r au carré, cosinus θ, dr. Donc, c'est r à la puissance 4 sur 4, plus r à la puissance 3 sur 3, fois cosinus de θ constante par rapport à r. 0, la racine de 3. Donc, c'est la racine de 3 à la puissance 4, c'est-à-dire 9 sur 4, plus 3 la racine de 3 sur 3, cosinus de θ moins les 0. Donc l'intégrale I, c'est l'intégrale entre 0 et pi de 9 sur 4 plus la racine de 3 cosinus de θ, dθ. Donc il suffit de calculer l'intégrale par rapport à θ. C'est 9 sur 4 fois θ. Primitif de cosinus, c'est sinus. Entre 0 et pi. Donc c'est 9 sur 4 fois 2 pi
plus la racine de 3 sinus de pi moins sinus 0, c'est 0. Donc l'intégrale I, c'est 18 ou bien 9 sur 2 pi. Voilà. Donc, deuxième exemple. Deuxième exemple. Donc, calculer l'intégrale double sur le domaine D. Donc, l'intégrale double sur le domaine D de donc, I2. Donc, Y, dx, dy. Avec Y, avec D, le domaine D, c'est l'ensemble des x, y. Donc, c'est l'ensemble des x, y dans R carré, tel que x positif et x au carré plus y au carré inférieur à 9. Donc, on utilise le changement de variable en coordonnées polaires. X égale à R cosinus de θ. Y égale à R sinus de θ. Donc, on a dx, dy, c'est R dr dθ. Donc, le domaine D, c'est donc le disque de centre 0 et de rayon 3. Voilà, x au carré plus y carré inférieur à 3. X positif, donc c'est la partie où x est positif du disque. La partie positive, c'est-à-dire x positif, donc c'est le demi-cercle, tel que x, donc le demi-disque. Donc voilà le domaine D. Donc le domaine D. Donc c'est la partie où x est positif. Donc on a x positif, c'est-à-dire R cosinus de θ est positif, c'est-à-dire cosinus de θ est positif. Donc on sait que cosinus de θ est positif, c'est seulement si θ compris entre moins pi sur 2, pi sur 2. Θ appartient à l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Donc c'est le demi-cercle donc cercle trigonométrique. Donc cercle trigonométrique, l'axe des cos, l'axe des sinus. Cosinus est toujours positif, c'est on a dans la partie entre moins pi sur 2 et pi sur 2. X au carré plus y au carré inférieur à 9 implique que r au carré inférieur à 9, c'est-à-dire r compris entre 0 et 3. Voilà. Et θ, donc l'intégrale I2, c'est l'intégrale entre moins pi sur 2, pi sur 2, l'intégrale entre 0 et 3. Y, c'est quoi Y? C'est R sinus de θ fois R dr dθ. Donc, c'est l'intégrale entre moins pi sur 2, pi sur 2, 0, 3.
r au carré sinus de θ dr dθ. Donc, on peut utiliser le fait que la fonction donc, s'écrit sous la forme de produit de deux fonctions à variables séparées et les extrémités de l'intégrale sont des constantes par rapport à r et θ. Donc, c'est l'intégrale entre moins pi sur 2 de sinus θ dθ fois l'intégrale entre 0,3 de r carré dr. Donc, primitif de sinus, c'est cos moins pi sur 2 r à la puissance 3 sur 3 entre 0 et 3. Donc ici, on a cosinus pi sur 2, c'est 0, moins cosinus moins pi sur 2, c'est 0. Donc 0, 0 multiplié par le deuxième terme, donc c'est 0. Donc l'intégrale égale à 0. Exemple 3. Exemple 3. Donc calculer l'intégrale I3. Donc c'est l'intégrale double sur D de x carré moins y carré dx dy avec d, c'est le domaine tel que des xy dans r carré tel que y positif et x carré plus y carré compris entre 1 et 4. Voilà, donc pour le calcul de l'intégrale, donc ici, donc si on voit dans le domaine, donc on a x carré plus y carré, donc on utilise le changement de variable en coordonnées polaires. Y, c'est r sinus de θ. Donc, on sait que dx, dy, c'est r dr dθ. Donc, on a x carré plus y carré compris entre 1 et 4. Donc, r carré compris entre 1 et 4 implique que r compris entre 1 et 2. X positif, donc y positif implique que sinus de θ est positif. Sinus est positif, c'est θ entre 0 pi. Voilà. L'axe des sinus, sinus positif, donc dans la partie où demi-cercle où sinus est positif, 0 pi. Donc, l'intégrale I3, c'est l'intégrale entre 0 pi, l'intégrale entre 1 et 4 de x carré moins y carré. X carré, c'est r carré cosinus carré θ moins r carré sinus carré de θ multiplié par dx dy, c'est r dr dθ. Donc, égal l'intégrale entre 0 pi, l'intégrale entre 1 et 2, 2. Donc, r carré en facteur, c'est r à la puissance 3. R carré fois r, c'est r. Cosinus carré de θ moins sinus carré de θ égale à cosinus de θ. Cosinus de θ, dr dθ. Donc, puisque ici on a produit de deux fonctions en r, fonction en θ. Et les extrémités sont des constantes indépendantes de r et de θ. Donc, c'est l'intégrale entre 0 pi
de cosinus de dθ multiplié par l'intégrale entre 1 et 2 de r à la puissance 3 dr. Donc, primitive de cosinus de θ, c'est sinus de 2θ divisé par 2 entre 0 pi multiplié par r à la puissance 4 sur 4 entre 0, entre 1 et 2. Donc, sinus de pi sur 2 moins sinus 0 sur 2 multiplié par 2 à la puissance 4 sur 16 sur 4 moins 1 sur 4. Sinus de pi c'est 0, sinus 0 c'est 0, donc l'intégrale égale à 0. Donc voilà l'exemple 3. Donc exemple 5, exemple 4. Exemple 4, l'intégrale I4, c'est l'intégrale double sur le domaine D de 1 sur 1 plus x carré plus y carré dx dy. Le domaine D, c'est quoi? C'est l'ensemble des x, y dans R carré, tel que y négative et x carré plus y carré entre, par exemple, entre 1, donc entre 1 et 4. Donc, on utilise le changement de variable en coordonnées polaires, x égale à r cos θ, y égale à r sinus de θ. Donc, on a dx dy, c'est r dr dθ. Le domaine D, x carré plus y carré entre 1 et 4 implique que r compris entre 1 et 2. Y négatif, c'est-à-dire sinus de θ est négatif. Donc, le demi-cercle inférieur, donc c'est pi de pi. Θ appartient à l'intervalle pi de pi. Donc, il reste à calculer l'intégrale I4. Donc, c'est l'intégrale entre 0, pi de pi, l'intégrale entre 1, 2, de 1 divisé par 1 plus x carré plus y carré, c'est r carré, r de r de θ. Donc, l'intégrale, donc ici, indépendante de θ, c'est-à-dire l'intégrale entre pi de pi dθ, fois l'intégrale entre 1 et 2 de r divisé par 1 plus r au carré de r. Donc, c'est 2pi moins pi, c'est pi. Primitive ici, c'est 1 demi logarithme de 1 plus r au carré. Primitive de f' sur f, c'est ln de la valeur absolue de f. Donc, c'est pi 1 demi ln, donc remplacer r par C5. Donc, moins 1 demi ln de 1 plus 1, c'est 2. Donc, c'est I4, c'est pi sur 2. Donc, on remplace ln de 5 sur 2. Voilà la valeur de
l'intégrale I4. Donc I5, exemple 5. Donc exemple 5, l'intégrale I5, c'est l'intégrale double de, donc l'intégrale double de y sur x dx dy. Donc avec le domaine D, c'est x, y appartiennent à R carré, tel que y positif, x carré plus y carré inférieur à x. Donc ici on utilise, donc on a x carré plus y carré. C'est mieux d'utiliser le changement de variable en coordonnées polaires. X égale R cosinus θ, y égale à R sinus de θ. Donc on sait que dx dy dθ. Donc dx dy c'est R dr dθ. On a y positif, c'est-à-dire sinus positif, c'est-à-dire θ compris entre 0, pi. X carré plus y carré inférieur à x, c'est-à-dire r au carré. X carré plus y carré égale à r au carré, inférieur à r cosinus de θ, c'est-à-dire r inférieur à cosinus θ. Donc r compris entre 0 et cosinus de θ. Donc I5, donc c'est l'intégrale entre 0 pi, l'intégrale entre 0 cosinus de θ, x divisé, y divisé par x, y c'est r sinus θ, r cosinus θ, fois r dr dθ. Donc, c'est l'intégrale entre 0 pi, l'intégrale entre 0 cosinus de θ, donc sinus de θ divisé par cosinus de θ, fois r. Donc, puisque on commence par le calcul de... Donc ici, on a les extrémités de l'intégrale et dépend de θ, cosinus de θ. Donc on commence par l'intégrale qui se trouve à l'intérieur. On a l'intégrale entre 0 cosinus de θ, sinus de θ divisé par cosinus de θ fois r dr. Donc dépend de r seulement, donc indépendant de θ, c'est-à-dire ce sont des constantes par rapport à r. Donc c'est sinus de θ divisé par cosinus de θ fois r au carré sur 2 entre 0 cosinus de θ. Donc égal, donc sinus de θ divisé par cosinus de θ fois cosinus carré de θ divisé par 2 moins r par 0, c'est 0. Donc égal, donc il suffit de simplifier, c'est-à-dire sinus de θ fois cosinus de θ divisé par 2. Donc égal sinus de θ
Donc, on remplace dans l'intégrale I5. I5, c'est l'intégrale entre 0 pi, voilà, l'intégrale entre 0 pi de sinus de θ fois cosinus de θ divisé par 2 de θ. On sait que sinus fois cosinus, c'est sinus de θ. Donc, c'est l'intégrale entre 0 pi de sur 2, c'est-à-dire sinus de θ divisé par 4 dθ. Donc, primitif de sinus de θ, c'est moins 1 sur 2 sinus de θ, c'est-à-dire moins 1 sur 8 cosinus de θ entre 0 pi, c'est-à-dire moins 1 sur 8 cosinus de pi plus 1 sur 8 cosinus de 0. Cosinus de pi, c'est 1, cosinus 0, c'est 1, donc c'est 0. L'intégrale égale à 0. Donc, exemple 6. Donc, on termine par l'exemple 6. Donc, l'intégrale I6, c'est l'intégrale de x. Donc, x moins y, dx, dy. Donc, sur le domaine D, avec D, c'est l'ensemble des x, y dans R carré, tel que, donc, x au carré moins 2x plus y au carré moins 4x inférieur à 0. Ou bien directement, donc c'est l'ensemble des x moins 1 au carré plus y moins 2 au carré inférieur à 4. Et x supérieur à 1 et y quelconque. Voilà. Donc ici, on utilise le changement de variable en coordonnées polaires avec cette transformation-là. On pose x moins 1 égale à r cosinus de θ. Y moins 2 égale à r sinus de θ. Donc, on a dx, dy, c'est r dr dθ. Donc, x moins 1 au carré plus y moins 1 au carré, c'est r au carré cosinus de θ au carré plus r au carré sinus au carré de θ, c'est-à-dire r au carré. Donc, on sait que inférieur à 4, c'est-à-dire r au carré inférieur à 4, implique que r entre 0 et 2. Donc, on a x supérieur à 1. On a x supérieur à 1 implique que x moins 1 supérieur à 0, c'est-à-dire r cosinus de θ supérieur à 0. Donc, cosinus de θ est positif, c'est-à-dire θ appartient à l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Voilà. Donc, l'intégrale ici, c'est l'intégrale entre moins pi sur 2, pi sur 2, l'intégrale entre 0 et 2, x moins y, c'est quoi x moins y? Donc, il suffit de remplacer. Donc, c'est r cosinus de θ, x, c'est r cosinus de θ plus 1, moins y, c'est quoi y? C'est moins
R sinus de θ. Donc, Y, c'est R sinus de θ plus 2. Moins, c'est moins 2. Multiplié par R dr de θ. Donc, c'est l'intégrale entre moins pi sur 2, pi sur 2. L'intégrale entre 0 et 2. Donc, R cosinus θ moins R sinus de θ moins 1. Donc, multiplié par R, donc R au carré moins R dr de θ. Donc, il suffit de calculer. On commence par le calcul de l'intégrale qui se trouve à l'intérieur. L'intégrale entre 0 et 2 de R carré cosinus θ moins R carré sinus θ moins R dr. Primitive, c'est R à la puissance 3 sur 3 cosinus θ moins R à la puissance 3 sur 3 sinus θ moins R au carré sur 2, entre 0 et 2. Donc, c'est 8 sur 3 cosinus θ moins 8 sur 3 sinus θ moins 4 sur 2, c'est-à-dire moins 2. Donc, ici, c'est l'intégrale entre moins pi sur 2 de 8 sur 3 cosinus θ moins 8 sur 3 sinus θ moins 2 dθ. Donc, il suffit de calculer. Primitif de cosinus θ, c'est sinus de θ. Primitif de moins sinus, c'est cosinus. Moins 2 θ. Entre moins pi sur 2, pi sur 2. Donc, 8 sur 3 sinus pi sur 2, plus 8 sur 3 cosinus pi sur 2, moins 2 fois pi sur 2, moins, remplacé par moins pi sur 2. 8 sur 3 sinus moins pi sur 2, moins 8 sur 3 cosinus moins pi sur 2, plus 2 fois moins pi sur 2. Donc ici c'est 1. 8 sur 3 moins 8 sur 3. Cosinus moins pi sur 2, c'est moins 1. Donc c'est 8, 16 sur 3. Donc c'est 0, 0. Moins pi, c'est moins 2pi. Voilà la valeur de l'intégrale. Donc, conclusion. Donc, pour le calcul des intégrales en utilisant le changement de variable en coordonnées polaires, donc si on a soit le domaine ou bien la fonction, il existe un terme sous la forme de x carré plus y carré, donc inférieur à quelque chose, inférieur à a, ou bien dans la fonction. Donc, on pose x égale à r cosinus θ, y égale à r sinus θ. Donc, pour trouver la variation de r et de θ, on utilise le fait que x carré plus y carré inférieur à a, c'est-à-dire r au carré inférieur à a, implique que r inférieur à la racine de a. Voilà, entre 0 et la racine de a. Les variations de θ, donc on utilise, si on a des conditions sur x et y, x ou bien y, x par exemple positif, y positif ou bien. Donc, si x et y dans R, donc automatiquement θ entre 0, 2pi, ou bien moins pi. Si on a x positif et y quelconque,
dans R. Donc, automatiquement, θ appartient à l'intervalle 0, moins pi, pi, c'est-à-dire cosinus positif moins pi sur 2, pi sur 2. Si on a x positif, y positif, c'est-à-dire le 1 quart du cercle, c'est-à-dire θ appartient à 0, pi sur 2. Donc, θ, 0 pi sur 2. Donc, 0 pi sur 2. La partie où le cosinus et sinus positifs sont tous les deux sont positifs. Et ainsi de suite. Par contre, si on a le domaine, par exemple, le domaine sous cette forme-là, x moins alpha, par exemple, positif, plus y moins bêta au carré inférieur à R, inférieur à A. Donc, on utilise le changement de variable en coordonnées polaires. On pose x moins alpha égale à R cos θ, y moins bêta égale à R sinus de θ. Et on utilise les propriétés ou bien les conditions sur x et y pour trouver les variations de R et de θ. Et dx, dy, c'est R, dr, dθ. Voilà. Et la méthode de changement de variable en coordonnées polaires pour les intégrales double.